Bien. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te recommandons ces instants merveilleux au cours duquel nous allons te tendre une oreille attentive pour écouter ta parole. Père, défriche nos cœurs, enlève les épines, les ronces, les soucis du siècle présent et défriche nos cœurs pour que ça puisse recevoir la sémence que tu as donnée au semeur et que ces sémences puissent germer et porter des fruits dignes de la repentance. Donne-nous, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié pour cette nouvelle opportunité de partager encore sa parole. Donc, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Je venais de passer par une période compliquée. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu par la prière. Des gens qui sont venus me voir à la maison. D'autres m'ont même apporté à manger. Je vous remercie tous, de loin ou de près. Vous tous qui m'avez soutenu pendant cette épreuve. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà que le Seigneur nous a fait grâce. On est de nouveau debout par sa grâce. Vous savez, je connais un jeune président africain qui a l'habitude de dire la vie ou la mort, nous vaincrons. Un président révolutionnaire, un jeune président africain que j'aime bien d'ailleurs, qui a l'habitude de dire que la vie ou la mort, nous vaincrons. Voyez? Alors, lui il dit ça, il fait allusion à la victoire qu'ils ont, ou bien qu'ils ont eu par rapport à l'impérialisme. Vous voyez? C'est bien. Mais si je te condamne seulement de cette victoire-là, cette victoire n'aura pas des implications sur l'éternité. Maintenant, nous disons que la vie ou la mort, nous vaincrons parce que nous nous référons à la victoire par rapport à la mort. Par rapport à la mort. Donc, notre victoire a des implications sur l'éternité. Donc, la vie ou la mort, nous vaincrons. D'ailleurs, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, nous sommes éternels. On a vaincu la mort. Grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la mort a été vaincue. C'était la mort de la mort. Quand Jésus-Christ est ressuscité, c'était la mort de la mort. La mort a été tuée. Vous voyez? Donc nous, quand nous disons que la vie ou la mort, nous vaincrons, c'est parce qu'on a vaincu la mort. C'est par rapport à la mort. C'est la victoire sur la mort. Vous voyez? Et cette victoire a des implications sur l'éternité. Donc nous sommes éternels. Nous n'allons pas mourir. Quand le moment viendra de quitter ce monde, nous allons abandonner ces corps comme on abandonne un vieux vêtement. Et nous allons aller rejoindre notre Père. Nous allons rejoindre notre Père là-haut. Donc nous sommes éternels. Nous ne mourrons pas. Nous allons seulement abandonner ces corps de la chair pour rejoindre notre Père. Alléluia. Vous savez, s'il y a une chose qui peut nous transformer, qui peut nous changer nos vies, qui peut changer notre quotidien, c'est le fait de se rappeler que tu es aimé par Dieu de manière inconditionnelle. S'il y a une chose qui peut changer radicalement ta vie, c'est le fait de te rappeler chaque jour, quand tu te lèves, que tu es aimé de manière inconditionnelle par le maître de l'univers. À chaque fois que tu te rappelles cela transforme ta vie. Tu n'as plus peur
parce que tu es aimé de manière inconditionnelle. Inconditionnelle. Et l'amour de Dieu apporte du réconfort à notre souffrance. L'amour de Dieu apporte la clarté à notre confusion. Et l'amour de Dieu apporte de la joie à notre tristesse. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quel passage encore? 3,16 Jean. Voilà, Jean 3,16. Ça, c'est le passage le plus célèbre. Tout chrétien est censé connaître ces passages. Donc, l'amour de Dieu nous a justifiés. La miséricorde de Dieu, il est tellement miséricordieux qu'il nous a justifiés. Si nous sommes saints, ce n'est pas à cause des œuvres que nous posons, mais c'est à cause de la vie que Jésus-Christ a menée. Ce n'est pas à cause de la vie que nous menons, mais c'est à cause de la vie que Jésus-Christ a menée. C'est pour cela que nous sommes saints. Voilà pourquoi nous parlons de la justification. Je crois que nous connaissons notre thème, n'est-ce pas? Notre thème, c'est... On peut me rappeler encore notre thème? Le grand thème. Voilà, il faut que nous connaissions ces choses. Les grands thèmes. De la mort à la vie. C'est ça, les grands thèmes. Et le sous-thème, c'est le salut. Nous sommes en train de parler du salut. Et nous avons compris que le salut a combien d'aspects? 9 aspects. Le premier aspect, c'est l'élection. Deuxième aspect, nous avons dit c'est l'appel de l'évangile. Troisième aspect, la régénération. Quatrième aspect, la conversion. Cinquième aspect, la justification. Vous voyez, c'est le sous-thème sur lequel nous sommes en train de nous étendre ces derniers temps. Ça, c'est le cinquième aspect. Sixième aspect, l'adoption. Septième aspect, la sanctification. Huitième aspect, la persévérance. Et neuvième aspect, la glorification. Vous voyez? Vous savez, quand vous persévérez dans la foi, la persévérance, ce n'est pas ce qui vous permet de garder votre salut. Non, parce que le salut, c'est Jésus-Christ qui la garde, qui le préserve. Mais la persévérance prouve l'authenticité de votre foi. La persévérance prouve l'authenticité de votre foi. Car si votre foi n'est pas authentique, vous n'allez pas persévérer. Vous allez nous quitter et on va comprendre que vous n'étiez pas de nôtres. Vous allez rentrer dans le monde et on va comprendre que vous n'étiez pas de nôtres. Ce qui prouve l'authenticité de notre foi, c'est la persévérance. Voilà pourquoi ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Voyez, voilà la justification. Vous savez, c'est grâce à... Non, avant que je parle de ça, quel est notre verset de base? Le verset de base. On avait cité le verset de base la fois passée. Le verset de base, nous avons dit que c'est Romains chapitre 4, verset 25. C'est notre verset de base par rapport à cet enseignement. Ce sont des choses à retenir. Parce qu'aujourd'hui, les gens font profession de foi, mais ils ne connaissent pas les fondamentaux. Les fondamentaux de la foi. Les fondamentaux de cette doctrine.
de l'évangile. Ils ne connaissent pas les fondamentaux. Ils ne connaissent pas. Beaucoup. Il y a ceux qui ont fait longtemps l'église, mais ils ne connaissent pas les fondamentaux de la foi. Ils ne connaissent pas. Vous leur posez la question, le salut c'est quoi? Ils ne savent pas. Comment tu as été sauvé? Vous voyez? Mais ils aiment des gens qui leur disent des choses qu'ils veulent entendre. La vérité dérange. La vérité dérange. Oh non, ne soyez pas agressifs. Nous allons être agressifs. Jésus était agressif. Vous voyez? Jésus n'est pas venu pour apporter la paix. L'épée. Il est venu pour apporter l'épée. Pour séparer la lumière du ténèbre. Vous voyez? Alors, nous ne devons pas nous inquiéter que les gens soient dérangés. Si les gens ne sont pas dérangés, ce n'est pas de la lumière. Pourquoi les gens courent vers les fausses religions? C'est parce que c'est naturel pour eux. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et les gens vont naturellement vers les fausses religions. C'est parce que on leur donne des promesses fallacieuses. Les gens acceptent facilement les mensonges. Ça, c'est naturel. Mais quand quelqu'un commence à accepter la vérité, ça veut dire que le Saint-Esprit a commencé à travailler dans son cœur. Le Saint-Esprit l'attire vers Jésus. Si le Saint-Esprit n'a pas encore commencé à travailler dans ton cœur, tu ne peux pas accepter la vérité. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi les gens rejettent la vérité. Mais cela ne doit pas nous amener à nous compromettre. Nous allons continuer à dire la vérité. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Alors, la différence entre les faux prophètes et les vrais est que, d'abord, tous les deux, ils réclament parler de la part de Dieu. Que ce soit le vrai ou les faux prophètes, tous, ils prétendent parler de la part de Dieu. Maintenant, la différence c'est que les faux prophètes, ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre. Ça, c'est les faux prophètes. Ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre. Mais le vrai prophète, lui, il dit aux gens les choses qu'ils doivent entendre. Même s'ils n'ont pas envie de l'écouter, mais ils doivent l'entendre. Cette parole doit être prêchée. Doit être prêchée. Ils doivent l'entendre. Qu'ils veuillent ou pas, ils doivent l'entendre. Même si ça fait mal, ils doivent l'entendre. Vous voyez? C'est ça. Alors, nous voulons connaître les bases, l'essentiel, afin que nous ne soyons pas distraits dans des choses accessoires. Parce que quand on est distrait dans les accessoires, on est dans les choses, dans les accessoires, donc on est superficiel. On est des chrétiens superficiels. On vient à l'église et après le culte, on laisse Jésus à l'église. Nous, on sort, on rentre dans nos vies. Et le dimanche, on vient, on récupère Jésus. Ouais, la superficialité. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons creuser, connaître Dieu, avancer dans la connaissance de Dieu. Car avancer dans la connaissance de Dieu, cela revient à augmenter notre bonheur. Alors, nous avons dit que notre verset de base, c'est Romains chapitre 4, verset 25. Bien, nous allons le lire. Romains chapitre 4, verset 25. Bien, j'aimerais que nous puissions le lire ensemble, afin que nous puissions le mémoriser. Nous sommes à l'école du Seigneur. Nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. D'ailleurs, nous sommes à l'école maternelle. Nous sommes à l'école du Seigneur. On n'est pas pressé. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont déjà à l'université. Bon, c'est leur problème. Nous sommes à l'école maternelle. Voilà, donc nous allons lire ces versets ensemble.
Donc nous allons commencer par donner l'adresse et terminer aussi par l'adresse. Est-ce qu'on est prêt? On peut lire avec moi. Romains chapitre 4, verset 25. On lit, lesquels a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Est-ce qu'on peut répéter encore une deuxième fois? Allons-y. Romains chapitre 4, verset 25. Lesquels a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Voilà. Donc c'est ça notre passage des bases. Parce que grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, les exigences de la loi de Dieu ont été satisfaites et le croyant s'est vu octroyer les statuts de juste aux yeux de Dieu. Voyez, aux yeux de Dieu. Le croyant s'est vu octroyer les statuts de juste aux yeux de Dieu. C'est ça ce que ce passage nous dit. On dit que lequel a été livré pour nos péchés, lesquels on fait allusion à Jésus-Christ pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc grâce à Jésus, grâce à la résurrection de Jésus, le Père nous regarde comme étant juste. Toi qui dis que moi je n'accepte personne, je ne crois à personne, c'est ton problème. Dieu nous a acceptés, Dieu croit en nous et cela nous suffit. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, un chrétien ne peut pas dire ça. Et il me dit, acceptez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ vous a acceptés. Croyez les uns, nous devons aussi croire les uns aux autres. On croit à Dieu et nous devons aussi croire les uns des autres. Vous voyez? Nous devons croire. L'amour croit tout. Vous voyez? L'amour croit. Nous devons accorder les bénéfices du doute aux gens. Ça veut dire quoi? On vient te dire que telle personne, c'est une très mauvaise personne, et elle est méchante et tout ça. Tu dois accorder à cette personne les bénéfices du doute. Donc, ne pas accepter jusqu'à ce que toi-même tu aies la preuve. On ne doit pas accepter, on ne doit pas croire les gens sur un oui-dire. Ouais. Et les gens se permettent de dire que non, moi je ne crois en personne. Donc tu crois seulement en toi-même. Donc parce que les autres sont imparfaits, maintenant toi tu es parfait. Maintenant tu es hypocrite. Voyez. Donc nous devons nous accepter les uns les autres comme Christ nous a acceptés. Et nous devons accorder aux autres les bénéfices du doute. L'amour accorde aux autres une seconde chance. Même si ce qui a été dit sur cette personne est vrai, à cause de l'amour, je lui accorde une seconde chance. Dieu nous a accordé une seconde chance. Pourquoi ne le ferions pas nous pour les autres? Dieu nous a accordé une seconde chance. Dieu pouvait tuer Adam directement et voilà, dire que non, en tout cas je ne vous pardonne plus, vous êtes destinés à l'enfer. Mais Dieu nous a accordé une seconde chance. Et toi, qui es-tu pour que tu refuses d'accorder aux autres une seconde chance? Vous voyez? Nous devons accorder aux gens une seconde chance. Parce que Dieu nous a accordé une seconde chance. Du moment où on comprend l'amour de Dieu, à ces moments-là, on peut aimer aussi les autres de la manière dont Dieu nous a aimés. Mais quand quelqu'un est très critique envers les autres, cela révèle une conscience culpabilisée. Il a une conscience culpabilisée et il devient paranoïaque. Il développe une attitude de méfiance
une attitude de suspicion, vous voyez, de méfiance, de suspicion envers les autres. Il suspecte à tout moment les gens. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est lui qui a compris l'amour de Jésus. Et vous verrez des gens qui développent l'attitude de méfiance, de suspicion, ils ont aussi un processus de raisonnement irrationnel. Voilà pourquoi les psychologues les appellent les paranoïaques. Ils voient le mal partout. Mais lorsque on comprend l'amour de Dieu, on peut donner l'amour aux autres. Ne peut donner l'amour que celui qui a reçu l'amour. Quand tu reçois l'amour de Jésus, tu peux donner l'amour aux autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Car deux choses seulement sont importantes. Deux choses seulement. Deux choses. Jésus-Christ a été livré pour nos péchés, n'est-ce pas? À cause de nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce qui a motivé Jésus-Christ? C'est l'amour. Deux choses seulement sont importantes. Deux choses. Aimer Dieu et aimer son prochain. Deux choses. Voilà pourquoi nous allons prêcher des prédications motivées par l'essentiel. Vous voyez, deux choses seulement sont essentielles. Nous n'allons pas prêcher pour chercher à avoir des jets privés, chercher à rouler carrosse. Non, nous allons motiver. Nous allons prêcher des prédications motivées par l'essentiel. L'essentiel, c'est deux choses. Deux choses sont essentielles. Deux choses. Une foi exprimée par l'amour. Une foi exprimée par l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ça l'essentiel. Nous sommes ici pour apprendre l'amour. Car c'est ce que nous allons faire durant l'éternité. Aimer Dieu et aimer notre prochain. C'est ce que nous allons faire pendant l'éternité. Nous sommes à l'école de l'amour. Notre objectif, c'est d'avoir le master degree en amour. Hein? Master degree en français, on dit quoi? La licence, hein? Diplôme de master. La maîtrise, voilà. La maîtrise. Nous cherchons à avoir la maîtrise dans l'amour. C'est ça notre objectif. Car c'est ce que nous allons faire pendant l'éternité. Car Dieu nous a aimés pour que nous aussi nous puissions aimer les autres. Alors, nous avons dit que la justification, la question à laquelle on était en train de répondre la fois passée, c'était sur quoi la justification est-elle basée? Premièrement, on avait dit que la justification est basée, est fondée sur la mort de Jésus-Christ. Vous voyez? On avait dit que la justification est fondée sur la mort de Jésus. Deuxièmement, on avait dit la justification est fondée sur la résurrection de Christ. Et aujourd'hui, il était question d'aborder le troisième point. Donc nous disons, la justification signifie que les croyants sont considérés comme justes par la mort de Jésus-Christ. Donc nous sommes considérés comme justes par la mort de Jésus-Christ. Alors nous allons lire dans Romains chapitre 5, verset 19. Bien, la Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez? Par la désobéissance d'un seul, là on fait allusion à qui? À Adam. Par la désobéissance d'Adam, nous avons tous hérité le péché. Nous avons tous été rendus pécheurs. Alors, de même par l'obéissance d'un seul, là on fait allusion à qui? À Jésus-Christ. De même par l'obéissance d'un seul, nous tous, nous sommes rendus justes. Donc, si je vais aller au ciel, ce n'est pas à cause de la vie que je mène, mais c'est à cause de la vie que Jésus-Christ mène.
Maintenant, ce qui prouve que je suis réellement sauvé est que ma vie, la foi doit affecter mon comportement. C'est ce qui prouve que je suis sauvé. Parce que comment expliquer qu'un si grand Dieu vient habiter dans le cœur de quelqu'un sans changer cette personne? C'est inconcevable. Les gens du monde disent que non. Dis-moi qui tu es, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous voyez? Donc, si nous sommes là, nous exerçons une influence sur les autres, d'une manière ou d'une autre. Donc, quand tu fréquentes une personne, cette personne va t'influencer soit en bien ou en mal. Raison pour laquelle la Bible demande de veiller sur les gens que nous fréquentons. D'être éclectique dans le choix de nos amis, des gens que nous fréquentons. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais non, comment voulez-vous qu'un si grand Dieu vienne habiter en vous et ne pas être en mesure de vous changer? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous voyez, ce n'est pas normal. Donc, quand Dieu vient dans nos vies changent. Oui, nous allons toujours continuer à pécher, mais nous ne vivons pas dans les péchés. Nous ne vivons pas, nous ne péchons pas nous ne péchons plus de manière naturelle. On ne prend plus plaisir à pécher. Mais ça peut arriver que nous péchons. Donc voilà pourquoi nous n'allons pas entrer au ciel par la vie que nous menons, mais grâce à la vie que Jésus-Christ a menée. Maintenant, ça ne sert à rien de juger les autres. Ça ne sert à rien de condamner les autres. Parce que tes œuvres ne vont pas te sauver. S'il vous plaît, vous qui jugez les autres, vous qui dites que moi je ne crois en personne. Moi je ne crois en personne. Vous ne serez pas sauvés à cause de vos œuvres. La Bible dit que maudit soit celui qui cherche la justice par la loi. Donc, nous devons plutôt aimer. L'amour couvre une multitude de fautes. Voyez. Alors, lisons encore dans Actes, chapitre 2, versets 22 à 40. Non, excusez-moi, c'est pas ça. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. La Bible dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous avez vu ça? Hey. Vous voyez les bénédictions que nous avons en Jésus. Les bénédictions spirituelles. Elle veut dire que nous avons été élevés avec lui, n'est-ce pas? On a été élevés avec lui dans les lieux célestes, là où il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi? Afin de montrer dans ces siècles l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Alors regardez les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus. Est-ce qu'on peut citer ensemble ces bénédictions-là? Premièrement, nous avons la sagesse. Deuxièmement, nous avons la justice. Troisièmement, la sanctification. Et quatrièmement, la rédemption. Regardez les bénéfices spirituels, les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus. Ne tournons pas des regards inquiets, ne soyons pas tristes. Nous devons être les gens les plus heureux du monde. Jésus est notre sagesse. Jésus est notre justice. Jésus est notre sanctification. Jésus est notre rédemption. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein? Ces derniers temps, les gens sont terrifiés à cause de ceux qui suivent à la télé. Ces choses doivent s'accomplir. Ces choses doivent s'accomplir. Ah ouais, je peux ouvrir une parenthèse pour parler de ça? Ces choses doivent s'accomplir. Bon, j'ouvre une petite parenthèse pour parler de ça. Dieu a créé le monde dans une semaine, dans une période de 6 jours, n'est-ce pas? Dieu a créé le monde dans une période de 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc, il a créé le monde dans une semaine de 7 jours. Et il va détruire le monde aussi dans une semaine des années. La semaine des années. Il a créé le monde avec la semaine des jours. Il va détruire le monde avec la semaine des années. Alors, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes... ça fait combien de temps depuis que l'humanité existe? Ça fait 6000 ans. Donc, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 6000 ans. Ok. Nous sommes à la 40e dispensation. 6e dispensation. Première dispensation. Dispensation de l'innocence. Deuxième dispensation. Dispensation de la conscience. Troisième dispensation. Dispensation du gouvernement humain. Après les déluges, quand Dieu a confondu le langage des gens qui ont construit, les descendants de Noé qui ont construit la tour de Babel. Et ils ont été dispersés. Et c'est là où est né les différentes cultures et nations. Vous voyez, à l'époque, il n'y en avait pas. Donc les différentes langues, les différentes cultures, les différentes nations est née à ces moments-là. Donc là, nous avons la dispensation de gouvernement humain. 4e dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Quand Dieu choisit Abraham, quand Dieu appelle Abraham et lui donne la promesse que par toi les nations seront bénies. Toutes les nations de la terre seront bénies par la postérité de Abraham. Et la postérité d'Abraham, c'est qui? Christ. Par la postérité d'Abraham, c'est Christ. Cette promesse est accomplie en Christ. Donc, ça c'est la dispensation de la promesse. Quand Dieu a appelé Abraham et lui a donné la promesse de faire de lui le père de multitudes. Voyez, ça c'est la dispensation de la promesse. Et la 5e dispensation, c'est la dispensation de la loi. C'est de la loi. Et 6e dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Donc la dispensation actuelle, c'est la dispensation de la grâce. Maintenant, il reste combien de dispensations? Une seule dispensation. Les milléniums, le royaume millénaire de Christ. Donc nous sommes au 6e jour. Nous sommes au 6e jour. Et l'horloge de Dieu, c'est Israël. Israël. À partir du moment où Israël a été restauré comme nation, en 1948, les choses ont commencé à s'accélérer. Et les choses que nous voyons, ça va nous amener à la guerre des Gog et Magog. Gog et Magog. Gog et Magog, là, ça vient d'où? Gog, c'est le nom d'un futur chef des armées qui va séduire les autres pays afin d'attaquer Israël. Et le chef de ces armées-là, on l'appelle Gog. Alors, Magog, c'est qui? Magog, c'est l'un
des petits-fils de Noé. Magog est l'un des fils de Japheth. Noé avait combien de fils? 3 fils. Ce sont ces 3 fils qui ont rempli la terre. Nous avons Sem. Sem est l'ancêtre des Juifs. Les Juifs, c'est un peuple sémique. Voilà pourquoi c'est un peuple sémite. Voilà pourquoi on dit que la haine contre les Juifs, on appelle ça antisémite. Ça vient de Sem. Sem qui est l'ancêtre des Juifs. Alors, Cham a donné naissance à Cush. Cush qui est l'ancêtre des Africains. Il a donné naissance à Canaan. Canaan qui est l'ancêtre des Cananéens. Japheth a donné naissance à Magog, à Tubal, à Méshek. Là, ce sont les Occidentaux et l'Asie du Nord. Vous voyez? Alors, Magog est descendant de Cham, plutôt de Japheth. Et le peuple qui va attaquer Israël, la guerre de Gog et Magog, Gog, c'est un chef d'armée qui sortira de ces peuples-là qui se trouvent au niveau de l'Europe de l'Est. Ils vont attaquer, ils vont séduire le peuple de Tubal. Tubal, c'est la Turquie. Tubal, Iran, tout ça, et d'autres nations pour attaquer Israël. Ils vont chercher à forcer la création de la Palestine. Et quand ils vont attaquer Israël, dans Ézéchiel 38, la Bible dit que la fureur va monter, la fureur de la colère, la fureur va monter dans les narines de Dieu. Et Dieu va défendre le peuple d'Israël de telle sorte qu'il puisse faire connaître son nom dans le monde entier. Et tout le monde saura qu'il y a un Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et la Bible dit que, cette guerre ici aura lieu au début de la tribulation. Soit avant la tribulation ou au début de la tribulation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, après cette guerre, les enfants d'Israël vont mettre 7 années pour brûler les armes de leurs ennemis. 7 années pour brûler les armes de leurs ennemis. Et ils vont mettre 7 mois à enterrer les morts. Donc ça, ce n'est pas encore la tribulation. Vous voyez? Et la guerre qui aura lieu à la fin de la tribulation, c'est ce qu'on appelle l'Armageddon. Ça aura lieu à la fin de la tribulation. Là, Jésus-Christ va venir en conquérant. Il va venir en conquérant. Il est venu pour la première fois comme étant le prince de la paix. Il a amené la vie. Et pour la deuxième fois, il ne va pas amener la vie. Il va amener la mort. Parce qu'il va venir pour détruire l'Antéchrist et tout le roi du monde. Parce que l'Antéchrist, il va arriver à rallier à sa cause tout le roi du monde, tous les princes de ce monde pour attaquer Israël. Et quand Jésus-Christ va venir en conquérant, il va les détruire. Il va jeter. Le premier à occuper l'enfer, ça sera le faux prophète et l'antéchrist. Ce sont eux les premiers à aller en enfer. Jésus va les précipiter en enfer vivants. Et il va détruire tous ses opposants. Tous les rois vont mourir. Et un ange sera envoyé pour aller appeler les oiseaux de tous les 4 coins du monde, afin qu'ils viennent se repaître de la viande, de la chair des rois et s'enivrer de leur sang. Vous voyez, Jésus va les détruire tous, sauf les saints de la période de la tribulation, ceux qui n'auront pas eu la marque de la bête. C'est eux qui seront préservés pour entrer dans le royaume millénaire. Et les 144 000 juifs qui seront sauvés. Toute la nation juive va pleurer parce qu'elle va reconnaître son Messie et ils vont se repentir tous.
Et ils vont entrer dans le royaume millénaire. Et dans ces royaumes millénaires, les gens qui auront accès à ces royaumes millénaires, ce sont les saints de l'Ancien Testament, c'est les croyants du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, donc l'Église, et nous avons les saints de la période des tribulations, et ensuite la nation juive, les 144 000 juifs qui vont entrer dans la nouvelle, dans le royaume millénaire de Christ. Et à la fin de ce royaume, l'histoire va se répéter encore. La dernière révolte, donc Gog et Magog, qui est dans Ézéchiel chapitre 38, va se répéter à la fin du millénium. Là, vous le trouvez dans Apocalypse chapitre 20, à la fin du millénium, quand Dieu, parce que Satan sera lié avant, l'antéchrist et les faux prophètes seront jetés dans le feu, tous les rois de la terre seront tués et tous les opposants de Christ seront tués. Et nous entrons dans les millénaires. Maintenant, Satan est lié. Il n'y a plus de mal. Et il y a le règne de paix de Jésus-Christ et de prospérité. À la fin du millénaire, Satan est maintenant libéré pour séduire les hommes afin que l'homme puisse faire sa dernière révolte contre Dieu. Et quand Satan va arriver à séduire les hommes, et ils vont chercher à faire tomber les règnes de Jésus-Christ, à renverser, à faire un coup d'État dans le royaume de Christ, parce que le siège de Christ sera à Jérusalem. Jérusalem sera la capitale de ce monde dans ces moments-là, et ils vont chercher à faire un coup d'État contre le trône de Christ. Et à ce moment-là, Jésus va les détruire par le souffle de sa bouche. Et il va, après le jugement dernier va prendre place. Jésus va les détruire tous. Et après, il va envoyer l'ange pour aller dans les 4 coins et ramener à la vie tous les autres morts qui étaient morts dans les péchés. Et ils vont ressusciter les derniers. Ils vont ressusciter les derniers. Pour aller où? En enfer. Vous voyez? Pour aller en enfer. Vous voyez? Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ne soyons pas inquiets. Au lieu de regarder tous les jours les informations, regardons la Bible. Scrutons la Bible. Ne soyez pas inquiets. Ça ne doit pas nous inquiéter. C'est une bonne nouvelle. Les gens nous donnent l'impression comme si, ici sur la terre, c'est la meilleure vie, c'est la bonne vie. Alors que il n'y a que des mauvaises nouvelles ici. Trop de mauvaises nouvelles. Vous résolvez un problème, il y en a un autre apparaît. Vous résolvez un problème, un autre. Il y a trop souvent des mauvaises nouvelles. Et les gens donnent l'impression comme si ici sur la terre, c'est la meilleure vie qu'il soit. Non. La meilleure vie, c'est là-haut. Quand tu cherches ta meilleure vie sur terre, et après, tu vas avoir ta mauvaise vie. Ouais, donc, la meilleure vie, c'est là-haut. Ici, nous n'aurons pas de meilleure vie. La meilleure vie, c'est là. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de ce qui se passe actuellement, mais nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Cette parenthèse m'a amené malheureusement à la fin. Mais c'était quand même important, non? C'était important. Alors, par rapport à ça, nous allons lire rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 21, verset 34. Luc chapitre 21. Verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez et donc priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant les fils de l'homme. Donc veillons et prions pour que nous puissions échapper à ces choses. Alors je ferme cette parenthèse. Nous allons, après cette étude du salut, nous allons parler des temps de la fin. Nous allons aborder en détail toutes ces choses-là, parce que nous devons... Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas envie d'aller au ciel, parce qu'ils ne connaissent même pas le ciel. Ils ne sont pas enseignés sur ça. Et nous allons enseigner ça. Nous allons faire de ça l'objet de nos recherches. Vous voyez, nous allons étudier ces choses pour que ça puisse nous donner cette envie-là d'aller au ciel, de ne pas nous accrocher à ces mondes où la vie devient de plus en plus invivable. Voilà, donc ça nous amène à la fin de notre prédication. Aujourd'hui, on a abordé un seul point, c'est mort. Donc, lisons maintenant le dernier passage des Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il dit que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en Christ justice de Dieu. Donc si nous allons aller au ciel, ce n'est que par grâce. Ce n'est que par grâce. Et la grâce de Dieu nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Voyez? Donc, si on est en Jésus, Jésus-Christ nous donne une nouvelle nature. Donc, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Là, c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, nous sommes totalement sauvés. Maintenant, quand vous êtes sauvés, il arrive que les gens puissent douter parce qu'ils se rendent compte que non, il a toujours les mêmes tendances qu'il avait avant. Oui, le vieil homme qui était en toi, il est mort, mais la chair est restée. Maintenant, la chair a été éduquée d'une certaine manière. Maintenant, les réflexes là sont restés. Mais au niveau de l'esprit, tu es totalement sauvé. Donc, il y a un tiers de toi qui est totalement sauvé. L'esprit ne va pas grandir. Le salut est achevé au niveau de l'esprit. Quand Dieu nous voit juste, il nous voit dans notre esprit. Nous sommes justes, nous sommes comme Christ. Maintenant, le travail que nous avons à faire après le salut, c'est le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Tu dois faire une reprogrammation. Donc, enlever tout ce que tu avais appris par la culture, par les parents, par le monde, et toutes les mauvaises choses. Je ne dis pas des bonnes. Donc, toutes les mauvaises choses que tu as appris par les parents, la culture, par le monde qui t'entoure, toute la philosophie, toutes ces choses-là, tu dois les évacuer et comme ça, remplir ta pensée de la parole de Dieu. Et en ce moment-là, ton esprit, ton âme va arriver au diapason de ton esprit. Et l'esprit et l'âme vont constituer une coalition majoritaire pour entraîner la chair. La chair est neutre, la chair est amorale. La chair n'est ni bon ni mauvais. La chair est comme les wagons. Les wagons ne suivent que la locomotive. Alors quand votre âme est renouvelée, l'âme va traîner la chair.
Parce que tout commence par la pensée. Et la pensée influence les sentiments. Et les sentiments influencent les actions. Donc, quand on est sauvé, c'est normal que tu puisses savoir, tu as toujours les mêmes tendances, tu as toujours envie de faire le mal. C'est normal parce que la chair est encore là. Le vieil homme est mort, mais la chair est restée. La chair garde les réflexes. Maintenant, tu dois rééduquer ta chair en renouvelant tes pensées, en renouvelant en transformant ton intelligence par le renouvellement. Voyez, par le renouvellement de la pensée. Donc, c'est ce que nous devons faire après la conversion. Donc, on est rendu juste lui qui était mort, lui qui n'avait point péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous terminons ici. Alors, pour conclure, je voulais dire que c'est la persévérance qui prouve l'authenticité de notre foi. Alors, toi qui as rétrogradé, tu es devenu chrétien rétrograde, tu es devenu apostat, ta foi n'était pas authentique. Alors, Dieu te lance encore. Tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espoir. Dieu te lance encore un appel. Reviens à lui. Et toi aussi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion que le Seigneur te donne. Alors si tu es prêt, tu fais cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais, Seigneur mon Dieu, mon roi, avoir conduit ma vie moi-même. Je reconnais, Seigneur, m'être rebellé de toi. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, mon roi, avoir laissé ma vie être conduite par mes émotions, par mes pensées, par la philosophie de ce monde. Seigneur, je veux que ça change. Voilà pourquoi je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur. Yahweh, prends le volant, la direction de ma vie. Yahweh, donne-moi un nouveau cœur, Seigneur Jésus-Christ. Oriente ma vie, Seigneur Jésus. Yahweh, fais de moi une nouvelle créature. Je vais vivre maintenant pour toi. Vivre pour t'aimer. Vivre pour t'adorer. Vivre pour te célébrer. Et Père, donne-moi de persévérer jusqu'à la fin. Et montre-moi, Seigneur, une bonne église où je peux aller prier afin que je puisse croître dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.